Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de présentation de mon matériel. Je suis désolée pour la luminosité, c'est pas terrible parce que j'ai ouvert mon Velux mais j'ai le store qui est un peu fermé avec la chaleur parce que sous le toit c'est une horreur. Donc pour structurer un peu la vidéo, je vais présenter déjà mes crayons de couleur, après on passera au feutre et voilà, comme ça par catégorie. Suivant la longueur, le temps que ça prendra, je diviserai peut-être la vidéo en plusieurs parties, je verrai au moment du montage. Voilà. Donc pour commencer, on va commencer déjà par les crayons de couleur. Donc au tout début, donc c'était il y a 7 ans, j'ai commencé avec des crayons de couleur d'écolier. Voilà, de ce type là, voilà, Auchan ou Bic. Clairement c'était pas fifou, hein. Je vais vous montrer un petit exemple de colo que j'avais fait avec ces crayons là. Voilà, c'est mes premiers colos, hein. Donc voilà, les dégradés c'était pas ça qui est ça, hein. Même en termes de pigmentation c'était pas top top. Après j'ai découvert les magasins Action, donc je me suis acheté cette boîte là, c'est une catastrophe en fait. Donc ils se présentent comme ça, ils sont tout simples. Bon, je les ai pas mal utilisés quand même, mais déjà en termes de qualité ça va, voilà, c'est pas, le bois est pas de super qualité, mais ça va quoi. Mais alors pour la pigmentation c'est une catastrophe, ils sont secs et pas pigmentés du tout. Je vais vous montrer un exemple de colo. Donc là celui-là par exemple, je les ai fait avec, mais alors faut appuyer, hein. Vraiment, vous voyez aux extérieurs là, pour les feuilles et tout, faut vraiment appuyer, hein. Parce que sans ça, la pigmentation c'est vraiment pas terrible. Mais bon, je me suis débrouillée avec ça pendant un bon moment. Après j'avais aussi des feutres que je vous présenterai après. Donc je faisais soit crayon de couleur, soit feutre, et puis après avec mes études, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, j'avais un peu fait une pause pour le coloriage. Et là, après j'ai investi toujours chez Action, donc quand elles sont sorties ou quasiment tout de suite quoi, dans ces boîtes là. Donc, ah non, il y avait celle-là d'abord. La première à être sortie c'était celle-là. Donc pour la pigmentation c'est un peu mieux que les autres, mais c'est pas encore génialissime non plus, voilà. Après voilà, c'est Action, donc on peut pas demander non plus si peu cher des produits de super qualité. Mais pour la pigmentation c'était mieux que l'autre boîte. J'ai pas, là en tête j'ai pas d'exemple de colo, je me souviens plus quel colo j'ai fait avec ceux-là pour vous montrer. Et après donc j'ai investi dans ces 4 boîtes là. Et là par contre on voit vraiment une différence. Voilà, je pense que vous les connaissez. Ils se présentent comme ça, ils sont triangulaires. La pigmentation est pas mal. Après au moment où je les ai achetés, je faisais pas forcément beaucoup de dégradés. Donc au début ça me convenait bien. Après quand j'ai voulu commencer à faire des dégradés, c'est pas évident. Alors peut-être que j'ai pas la technique, puisque après je me suis racheté d'autres crayons de couleur. Mais j'ai entendu beaucoup sur Facebook de personnes qui disaient qu'ils étaient bien même pour les dégradés, alors à tester un petit peu plus. Et du coup j'avais fait, vous voyez, c'est au moment où j'ai commencé à faire des nuanciers. Donc, je faisais ça sur les fiches Bristol, et depuis que j'ai commencé, je peux plus m'en passer. Là je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec ceux-là. Donc dans les colos mystères, je les utilise pas mal pour un mystère parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Donc vous voyez ces deux là, ils ont été faits avec ceux-là, juste sauf le fond là et là, où c'est de la peinture. Mais sans ça, tout le reste, c'est du crayon de couleur Action, et le contour c'est du Papermate Flair M. Donc voilà, donc après il faut passer plusieurs couches, hein, pour avoir une pigmentation convenable on va dire. Moi personnellement je passe plusieurs couches. Donc voilà pour les crayons de couleur plutôt bas de gamme je dirais. Et en février, je me suis acheté ceux-là. Donc j'ai fait pas mal de recherches pour savoir quel crayon j'allais me prendre, parce que je savais pas du tout, il y en a tellement sur le marché que voilà, c'était un peu compliqué pour moi de choisir. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos, et ceux-là ils correspondaient vraiment à ce que je recherchais, petit budget, grande diversité de couleurs, et voilà. Donc là le nuancier,
Désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien qui monte et qui descend. Et voilà, hop, la suite du nuancier. Donc les crayons, donc c'est une boîte en métal et vous avez 3 racks comme ça. Je vais faire attention à pas tout faire tomber. Et donc les crayons, je vais en prendre un au hasard. Donc il se présente comme ça avec le tour noir, le bout qui correspond à la couleur. Mais comme tous les crayons de couleur, attention, la couleur ne correspond pas forcément exactement à la vraie couleur. Donc je vous conseille de faire un nuancier pour pas avoir de surprise. Donc d'un côté, on a la marque Castelar Supplies et Soft Series. Et de l'autre côté, on a le nom de la couleur et le numéro. Donc ça, c'est très pratique pour le nuancier. Ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont plutôt gras pour les dégrader, c'est vraiment pas mal. Pareil, je fais de la technique de couche par couche. Et vraiment, j'en suis vraiment très contente. En même temps, je vais vous le présenter tout de suite. Quand j'ai commandé ces crayons-là, j'ai investi dans le DAL 133 parce que je voulais économiser mes crayons. Parce que clairement, les tailles crayons, un peu comme ça, voilà, décollier, clairement, ça bouffe les crayons. Donc voilà, j'ai investi et franchement, je suis très contente aussi du taille crayon. Et donc là, pour ces crayons-là, je vais vous montrer des exemples que j'ai fait avec. Donc le tout premier colo que j'ai fait, hop, donc c'est dans le carré Art Déco et c'est celui-ci, ma petite Alice. Voilà, donc il est fait entièrement au Castelar Supplies. Il y a juste le bleu très clair là, je sais plus. Ouais, si c'est du crayon de couleur aussi, j'avais un doute si c'était du pastel sec ou. Mais non, c'est du crayon de couleur, tout entièrement au Castelar Supplies. Donc j'ai mis extrêmement longtemps à le faire parce que c'était mon premier colo avec, donc il fallait que je les apprivoise. Mais vraiment, j'en suis très contente. Et là, je vais vous montrer mon encours, toujours avec ces crayons là. Donc il est là. Voilà, donc je l'ai à peine commencé, hein, voilà. Dans un livre de chez Action. Donc voilà, donc vraiment très satisfaite de ces crayons. Moi j'avais payé en février, je crois que j'avais payé 35 € la boîte sur Amazon. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous mettre le lien en barre d'infos. Attention, en ce moment, je suis pas sûre qu'ils aient rediminué les prix parce que je sais qu'avec le confinement, les prix se sont envolés. Donc voilà, moi je l'avais payé 35 €, les frais de port gratuits. Ils sont plutôt gras, pour les mélanges ils sont vraiment pas mal et ils s'usent pas trop vite, ça va, franchement j'en suis entièrement satisfaite. Et les derniers, alors attendez, je vais faire un peu de place parce que là du coup j'ai tout entassé là, mais hop, donc les derniers crayons de couleur que je me suis acheté, je les ai reçus au début du confinement, donc j'ai commandé une trousse pour les mettre dedans parce que clairement c'était pas pratique. Donc ce sont les brutes funeurs. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc ils sont là. Il y en a 160. La gamme de couleurs est vraiment super top. Je vous montre le nuancier là. Voilà. La première partie. Et il y en a encore un petit peu là. Il y en a quelques-uns qui sont métallisés, alors j'ai pas encore trop testé sur un coloriage, mais donc les crayons se présentent comme ça, le corps du crayon qui est de la couleur de la mine théoriquement, mais bon, comme les autres, je vous conseille de faire un nuancier et ils sont numérotés, donc ça c'est très pratique. Ils sont plutôt gras aussi, j'ai pas eu de soucis en termes de qualité, voilà, j'ai pas eu de mine cassée ou voilà. Vraiment, pour l'instant j'en suis très contente. J'ai fait quelques colos avec. Vous voyez celui-là par exemple, je sais pas si ça va se voir à la caméra, il est métallisé. Voilà, ça se voit sur le corps du crayon. Et quand on le fait aussi sur le nuancier par exemple, ça se voit un petit peu, mais vu la taille de mes cages, je suis pas sûre que vous allez le voir. Donc voilà. Pour les brutes funeurs, donc voilà, ceux-là donc c'est par 160. J'ai dû les payer, je sais même plus. Pareil dans les 35 ou 40 € par là, les 160 sur Amazon. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Au début, ceux-là je les ai achetés parce que en fait je voulais pas utiliser mes Castelar dans les mystères parce que je voulais pas les user. Voilà, je voulais vraiment les garder pour mes colos classiques. Et avec les crayons de couleur action, c'était un peu juste en termes de nuances. Et du coup,
comme ma soeur en fait elle les avait achetés avant et qu'elle m'a dit que c'était plutôt pas mal, bah, je me suis acheté aussi. Je vais vous montrer un colo. Donc là celui-là, donc il est fait avec les contours toujours au Papermate Flair M, et pour les crayons de couleur c'est Action et Brutfuner. Voilà. Bon pareil, je fais toujours en couche par couche. Au niveau des dégradés, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un mandala que j'ai fait récemment avec, voilà, 100% au Brutfuner. Donc là, bon là j'ai un peu galéré parce que j'ai utilisé beaucoup de couleurs et du coup ça a saturé aux extérieurs. Donc pour mélanger, j'ai mis longtemps, j'ai mis très longtemps, mais voilà, je trouve que le rendu est assez sympa. On voit pas trop les démarcations. Voilà, ils sont assez simples à utiliser, j'en suis plutôt contente. Et clairement, le prix plus la gamme de couleurs, voilà, si vous hésitez encore, je pense que voilà, il n'y a plus à hésiter, vous pouvez y aller. Et les derniers crayons que je me suis achetés, je les ai pas encore trop testés, mais alors désolé si vous entendez du bruit derrière, c'est mon copain qui vient de claquer la porte. Hop, ils sont là, je les ai mis là vu qu'il me restait de la place. Donc c'est les Giotto Style Novo, pardon. La gamme couleur peau. Parce que pour les mystères, même dans les Brutfuner, bon, jusque là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de mystère là depuis quelques semaines, mais même pour les couleurs peau, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'en avais entendu que du bien. Bon, du coup je ne vais pas pouvoir vous en dire trop plus parce que j'ai juste fait le nuancier avec. Donc voilà, il se présente comme ça. Alors le petit point négatif si je puis dire, c'est qu'ils sont pas numérotés. Donc comme il y a une étiquette là, bah moi j'ai mis des numéros moi-même et comme ça j'ai pu reporter sur mon nuancier, c'est plus simple pour moi, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. A priori à la première utilisation, ils sont plutôt gras, un peu dans le même genre que les Castellart ou les Brutfuner. Et voilà, au niveau pigmentation, clairement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, on a fini avec les crayons de couleur. Hop, je vais juste ranger tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, j'ai tout rangé. On se retrouve donc maintenant pour les feutres. Alors, les tout premiers feutres, je pense que c'est comme tout le monde, c'était des feutres d'écolier. Voilà. Alors, j'en avais de plusieurs sortes. J'ai ça. Voilà. Donc j'avais ces trois gammes là. Donc les Reynolds super lavables. Voilà. Ceux-là. Avec les petits poissons dessus. Ceux-là, c'est les Stabilo Trio A à Z. Et ceux-là, c'est les Big Kids. Voilà, donc j'ai commencé avec ça. Bon, j'ai fait un nuancier, mais très récemment, de mes feutres. Voilà. J'ai une autre boîte aussi, je vais vous montrer après, là, donc le nuancier, la dernière, je vous montrerai ça après. Donc au début, je me débrouillais avec ça. Clairement, pour les mystères, à l'époque, je faisais pas trop de mystères parce que justement, ça me bloquait au niveau des teintes. Mais dans mes livres de coloriage, j'en avais fait quelques-uns. Je vais essayer de retrouver ça. C'est des vieux trucs. Non, celui-là, je l'ai fini avec les stabilos après. Ah voilà, celui-là par exemple. C'était fait avec ces feutres-là. Voilà. Je me débrouille avec ça. Et puis en début d'année, quand j'ai acheté les Castellars à peu près vers février, je me suis dit que c'était dommage d'avoir des livres de colo mystère, dont celui-ci et le message mystère tome 1 en bloc, et puis de pas les faire parce que il manquait des teintes quoi. Donc j'avais aussi, que je vous ai pas présenté, ces feutres là, je vais y arriver, de chez Action, qui sont point de pinceau, que j'utilisais pas mal pour mes mandalas, mais au niveau précision, voilà, ils sont très bien, mais elle est, voilà, vous voyez, elle se plie pas mal la pointe, du coup niveau précision c'est pas tip top. Du coup là j'ai pas mal regardé les vidéos de Johanna et Johanna Colo, et je vais essayer de les aquareller avec un CD, on verra bien, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vais essayer de tester ça certainement prochainement.
Donc après, voilà, en début d'année, j'ai investi dans la grosse boîte des Pen 68. Aussi parce que j'avais quelques Pen 88, pointe 88, pardon, que j'utilisais notamment pour mes mandalas. Mais pour colorier les grosses zones avec les petites pointes, c'était pas évident. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais mes mandalas avec le contour coloré, et puis je coloriais pas forcément partout, quoi. Et là, du coup, avec ceux-là, donc c'était à la fois pour les mandalas, mais surtout aussi pour les mystères. Donc là, il y en a 50, donc c'est dans une boîte en métal. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a 2 racks. Je vais vous montrer. Voilà, ça se présente comme ça avec les 2 racks. Il y a quand même pas mal de couleurs. Donc voilà, mon nuancier est juste là. Ils sont tous numérotés, donc c'est hyper pratique. Vous pouvez les racheter à l'unité, hyper pratique aussi. Et je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec. Clairement, ils sont hyper pigmentés. En termes de traces, ça va. Bon, moi, vous allez voir, je fais la technique des traits. Donc voilà, celui-là est fait entièrement, je crois. Ah non, pas entièrement. Aux 3/4 avec les Pen 68 et complété un peu avec les connecteurs de Faber-Castell que je vais vous montrer juste après. Le contour toujours au Peppermint Flare M. Mon chouchou pour les contours. Je fais tous mes contours avec ça. Donc voilà, en termes de traces, ça va. Pigmentation, tip top. Il y en a 50. Enfin, il y a exactement 46 couleurs. Donc c'est pas mal en termes de diversité. Après, bon, il y a les fluos que j'utilise pas forcément. À part, je pourrais éventuellement utiliser dans des mandalas, mais voilà. Et du coup, j'avais complété avec ceux-là. Donc les connecteurs, donc là moi j'avais pris la boîte de 80, ça se présente dans une petite babysette comme ça, donc je trouve ça hyper pratique. Donc le nuancier est là, voilà. Il y a une bonne gamme de couleurs. En termes de traces, il faut un peu plus de traces au début, le temps que la mine se fasse. Après, moi je trouve que ça va. Et la pigmentation, vous voyez, vous n'avez pas vu de différence sur le colo d'avant par rapport au Pen 68. Donc clairement, moi j'en suis très satisfaite. Donc il se présente comme ça. Hop. Voilà, il s'attache comme ça, hop, donc c'est assez pratique quand vous choisissez vos couleurs. Si vous voulez être sûr de ne pas intervertir ou quoi, hop, vous les accrochez ensemble, vous êtes sûr de ne pas vous mélanger. Le petit... Donc là, la marque, le modèle, le petit point négatif, c'est qu'ils ne sont pas numérotés, donc moi je me suis amusée, entre guillemets amusée, à mettre des petites étiquettes avec tous les numéros pour être sûr de ne pas me tromper et puis pouvoir utiliser un nuancier avec, quoi. C'était beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, je crois que oui, j'ai fait le tour pour les feutres. Les feutres, je les utilisais plus souvent avant. En fait, les feutres, je les utilisais dans les mystères avant. Je faisais que mes mystères au feutre. Dernièrement, j'ai un peu changé et je les fais plutôt crayon couleur. Ça dépend en fait de mes envies, mais en ce moment je les fais plus au crayon de couleur. Et les feutres, je vais avoir tendance à les utiliser soit dans les mandalas, ou soit des fois dans un colo un peu type papier peint. Je sais que dans les bouquins action, il y en a des fois pas mal, et j'ai pas forcément envie de prendre mes crayons, de mettre 3-4 heures sur un colo comme ça. Du coup en général, je prends mes crayons de couleur, ça va plus vite, ça me détend quand même. Voilà, c'est pas du grand art, mais au moins ça a le but escompté, donc me détendre, ce qui est le principal. Donc voilà, donc on a fait le tour pour les feutres. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je l'ai coupé en 2 parties. Dans la prochaine partie, vous aurez tout ce qui est aquarelle, peinture, et aussi donc les pastels secs et les stylos gel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur un matériel en particulier. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos quand je le peux, parce que quand c'est action, voilà, j'ai pas de lien à vous mettre. N'hésitez pas s'il y a un tuto que vous voudriez que je vous fasse ou une présentation plus complète d'un matériel en particulier, dites-le moi en commentaire. Je vous attends donc en commentaire. Laissez un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis je vous attends aussi sur mon compte Instagram. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.